La parole est à Monsieur Olivier Fessa pour le groupe UDR. Merci Madame la Présidente. Chers collègues, il y a la défense de l'environnement, ce vœu pieux auquel nous adhérons tous, et puis il y a l'écologie idéologique d'extrême gauche. Bienvenue dans une idéologie obscure, où l'écologie devient un simple camouflage pour des combattants de la France insoumise, bras armés du socialisme, en charge d'abattre un glaive vengeur sur les suppôts du capitalisme. La gauche pastèque, verte à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Vous l'attendiez, vous n'êtes pas déçus. Dans votre monde, le travail et la croissance sont une malédiction polluante qui s'est abattue sur l'humanité. Aujourd'hui, l'extrémisme pseudo-écologique nous propose de trancher une des têtes du cerbère capitaliste les plus aisés. 25 milliards taxés à 2000 Français, une folie. Vous voulez taxer leur patrimoine, mais aussi l'outil de travail pourvoyeur d'emplois et de richesses. Vous menacez même la transmission d'entreprises et allez tuer des milliers de PME et d'ETI. Pour vous, ces 2000 Français sont les 200 familles des complots marxistes et fascistes d'il y a 100 ans. Pour vous, ces Français avec plus de 100 millions ne peuvent devoir leur fortune qu'à l'esclavagisme. Ils seraient si riches qu'on pourrait leur faire les poches, il leur en resterait toujours trop. Mais avant d'allumer le bûcher, revenons au péché originel, premier et dernier point d'accord entre nous. La dépense publique est hors de contrôle. Non contente d'être abyssale, cette dépense publique continue d'exploser. Pour 1 euro de croissance, nous générons 2 euros de dette. Le budget de l'État est en déficit structurel depuis 1974. Et à cet endroit de la réflexion, nous devons choisir entre deux directions. Toujours plus d'impôts, c'est ce que vous savez proposer et vous le confirmez encore aujourd'hui. Et puis, il y a l'autre voie, celle de la liberté et de la baisse de la fiscalité, celle de l'UDR. Nous ne voulons pas d'un État qui ponctionne toujours plus. Oui, derrière Éric Ciotti, nous sommes le grand parti de baisse de la fiscalité, de la liberté économique, loin du logiciel budgétaire socialiste du gouvernement macroniste, LR et marxiste de la gauche extrême. Nous voulons encourager la réussite et pas la punir. Parce que plus d'impôts, ce n'est pas plus de justice. C'est moins d'investissement, moins de croissance et moins de liberté. La gauche nous vend un impôt plancher à 2% sur la fortune. C'est irresponsable de faire de la politique en faisant de ceux qui réussissent le bouc émissaire de la société. Vos recettes, nous les connaissons, elles ont fait 100 millions de morts avec le communisme. Elles ont ruiné et affamé des peuples aux 4 coins du monde, du globe. Vous excitez les foules, enfin vous essayez parce qu'en fait, vous n'excitez plus grand monde en leur faisant croire qu'il suffit de 2000 jugés trop riches pour enrichir 67 millions d'autres. En vérité, vous redistribuez 31 euros par mois et par Français en faisant fuir des milliards du pays pour 30 euros par Français. Et après, vous allez vous en prendre à ceux qui ont un peu moins, et ainsi de suite. Nous sommes tous le riche de quelqu'un, et vous vous attaquerez à chaque euro qui dépasse. Avec vous, un impôt n'a jamais de plafond, mais il a toujours un plancher qui descend. Vous créez un impôt provisoire, il devient permanent. Vous augmentez un peu les impôts, ils explosent. Et à la fin, c'est toujours la classe moyenne qui paye, celle qui n'a pas les moyens de s'expatrier. Votre objectif politique doit être dénoncé et énoncé. C'est l'égalité. L'égalité, oui, mais l'égalité dans la misère. Là où nous voulons plus de richesses pour tous, vous voulez moins de riches. Là où nous voulons moins de pauvres par le travail, vous voulez la pauvreté pour tous. La vérité, c'est que nous sommes déjà étranglés. Les Français sont déjà écrasés sous les taxes et les impôts, 70 milliards d'euros d'impôts en plus depuis 2017. Quand on taxe trop, les investisseurs fuient vers des pays plus attractifs. Ouais, on en avait parlé. L'économie ralentit, donc les recettes fiscales baissent et l'État finit par perdre de l'argent en voulant en gagner plus. Un impôt trop élevé décourage le travail, la prise de risque et l'investissement. Vous croyez que l'argent coule à flot, mais la réalité, c'est que les entrepreneurs, les investisseurs et les travailleurs réagissent aux taxes. À chaque fois, l'État l'enfuit et, in fine, Bercy se retrouve avec moins d'argent que prévu. Ça s'appelle la courbe de l'affaire, principe économique de première année de faculté d'économie et d'école de commerce. Vous refusez d'intégrer la notion de consentement à l'impôt. Ça pouvait fonctionner en URSS, mais en France, les gens sont libres de partir. Enfin, ils sont libres de partir. L'amendement de monsieur le rapporteur tente quand même d'enfermer les citoyens avec une taxe qui empêcherait toute décision de sortie hâtive en imposant un délai de réflexion de 10 ans, rien que ça. En fait, une vraie frontière écolo pour tous ceux qui veulent venir et soviétique à l'intérieur pour ceux qui voudraient s'échapper. On se rapproche du goulag. Nous ne le dirons jamais assez, la croissance ne vient pas de l'impôt, elle vient de la liberté économique. La justice sociale ne vient pas de la spoliation, elle vient de la prospérité. Tant qu'il restera de l'argent quelque part, vous le traquerez et vous exigerez qu'on le verse dans le puits sans fond de votre politique suicidaire.
La démocratie, ce n'est pas proposer à 99% de la population de confisquer les biens de 0,1% des citoyens, ni même 0,001%. Nous avons déjà le système de redistribution le plus généreux au monde. Ne tuez pas la poule, elle ne pondra plus et les autres s'envoleront du poulailler France. Dans votre amnésie ingrate, vous oubliez même que le capital que vous voulez encore taxer n'est que le reliquat de ce qui a survécu à l'enfer Conclure, monsieur le fiscal. député. Nous ne voterons pas cette folie fiscale et je vous remercie de vos acclamations. Merci, monsieur le député.